Shalom à tous les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. En ce moment, nous sommes là avec vous pour parler de comment aimer selon la grâce. Donc le titre est Aimer selon la grâce. Nous tirons cet enseignement de l'évangile selon Saint Jean au chapitre 13, versets 34 à 35. Il est écrit: Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Aimer selon la grâce, c'est recevoir de l'affection divine imméritée et l'exprimer les uns envers les autres. Paul écrit à Tite, son fils à la foi, au chapitre 3, versets 3 à 5, et lui montre que si Dieu nous sauve, ce n'est pas parce que nous en sommes dignes, mais à cause de l'amour et de la miséricorde qui vient uniquement de Dieu. L'Écriture dit: car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, l'amour par lequel nous sommes sauvés est immérité. Il n'y a aucune action venant de la part des pécheurs qui a provoqué Dieu pour nous aimer. Romains au chapitre 8, Romains chapitre 5, le verset 8 dit que car Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc c'est au moment où nous étions errants, nous étions ignorants de qui est Dieu pour nous, au moment où nous offensions de toute manière notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, il a donné la preuve qu'il a une affection pour nous en envoyant Jésus. Notre main était dans la pâte du péché. Nous n'avions pas encore cessé. Il n'y a pas eu de repentance, mais Dieu, dans son immense amour, s'est révélé pour nous donner le salut. C'est ce qu'on appelle l'amour immérité. Et bien aimé, le plan de Dieu, c'est qu'en recevant ce grand amour, nous l'exprimons aussi les uns envers les autres. Non pas seulement envers les croyants comme nous, mais aussi envers ceux que la Bible désigne païens ou les gens du monde. L'écriture que nous venons de lire dans Jean au chapitre 13, verset 34, dit: Jésus leur parla et dit: je vous donne un commandement nouveau. Pourquoi un commandement nouveau?
Lorsque les enfants d'Israël revenaient de l'Égypte, la Bible dit qu'à un moment donné, Moïse parla au peuple et leur dit, lorsque vous serez dans la terre que je vous ai promis et que vous chercherez à avoir un roi, alors vous devez prendre ce roi au milieu de vos frères et non un étranger. Et c'est une prophétie parce que le véritable roi que le peuple doit chercher doit venir de Dieu et non le roi Saoul et sa suite. Ça doit venir de Dieu. En d'autres termes, lorsque vous serez sur la terre promise et que vous vous inspirerez de la nécessité d'avoir votre Messie, c'est lui le roi, parce que le Messie doit être d'abord un roi avant d'être un prophète. C'est-à-dire, ce prophète devait venir de l'un d'entre vous, montrant que le Messie doit venir parmi les tribus d'Israël. Deutéronome 17, verset 18, nous dit que ce roi, quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Et dans ce texte, l'écriture est claire, lorsque le roi sera là, il prendra la loi des Lévites que les sacrificateurs gardaient venant de la part de Moïse et l'écrira en une autre copie pour lui. Et c'est avec cette nouvelle copie de la loi qu'il dirigerait le royaume de Dieu. Et dans ce verset, on nous parle de la copie de la loi. Et le mot hébreu utilisé, c'est Mishné, qui peut être traduit par une copie ou un second. En d'autres termes, Moïse annonce que lorsque le Messie sera venu, le Messie roi, le roi Ouin sera venu, il prendra la loi que je vous ai donnée et que les sacrificateurs sont censés garder, et à travers cette loi, il écrira un second, une seconde. Et nous savons que la Torah en hébreu ne veut pas dire en vérité loi, mais il est tiré d'un mot, d'une racine qui veut dire enseignement. Donc il prendra l'enseignement que je vous ai donné et par cet enseignement, il réécrira un second enseignement que nous appelons habituellement par la loi, la Torah. Donc le Seigneur dit, je vous donne un commandement nouveau. Il ne l'a pas dit pour contredire ce que Moïse a dit, mais pour appliquer et accomplir ce que Moïse a prédit dans Deutéronome au chapitre 17, le verset 18. Le Seigneur dit, voici, je vous donne un commandement nouveau. Et ce commandement, c'est que vous vous aimez entre vous. Que vous vous aimez comme je vous ai aimé. Or, la loi que Moïse a donnée a été résumée dans les Écritures. Et cette loi, dans Luc chapitre 19, le verset 27, dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le résumé de toute la loi, de tout l'enseignement, de toutes les paroles que Moïse a données au peuple d'Israël. Donc tu aimeras l'Éternel et tu aimeras ton prochain. Et quand le Seigneur, le Messie, a pris cette loi, il a
écrit une copie, c'est-à-dire il a écrit un second conformément à la prophétie de la loi. Et il dit, non pas que tu aimeras l'Éternel et tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais tu aimeras ton prochain comme je vous ai aimé. Ce qui veut dire que nous recevons l'amour que Dieu nous a adressé. Et par cet amour maintenant, nous l'exprimons envers nos prochains. Nous aimons les autres à la manière dont Dieu nous a aimés. 1 Jean au chapitre 4, le verset 19 dit que c'est lui, Dieu, qui nous a aimés premièrement. C'est le premier à nous aimer. Car nous ne connaissions pas l'amour. Nous haïssions, nous étions dignes d'être haïs, mais Dieu nous a aimés sans condition. Et Dieu veut que nous exprimons, que nous faisons l'expérience de cet amour les uns envers les autres. Une question, comment pouvons voir que je suis en train d'aimer selon la grâce? Je précise, selon la grâce. Premièrement, c'est en pardonnant les uns les autres. Vous ne pouvez prétendre aimer quelqu'un et ne plus le pardonner, qu'importe ce qu'il vous a fait. L'Écriture dit, nous sommes dignes d'être haïs. Et ceci, c'est par rapport à Dieu. Notre vie mérite que Dieu nous haïsse. Parce que nous vivons dans des conditions qui n'honorent en aucune manière notre Dieu. Mais ça n'a pas empêché que Dieu nous pardonne. Si Dieu nous a pardonné, nous devons nous pardonner les uns les autres. Paul écrit aux Éphésiens, au chapitre 4, le verset 32, il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, de la même manière dont Dieu nous a pardonné en Christ, nous devons nous pardonner entre nous aussi. Et c'est la preuve que nous aimons selon la grâce. Colossiens 3,13 dit, supportez-vous les uns les autres. Vous voyez? Il dit, supportez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, acceptez la faiblesse des uns des autres. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre contre l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alors l'Écriture est claire qu'il peut arriver que vous soyez offensés. Si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, ce qui veut dire qu'il a été offensé et il veut pardonner. Qu'est-ce qu'il fait? L'Écriture dit, comme Christ nous a pardonné, de la même manière dont nous étions encore pécheurs et que Christ nous a pardonné, nous aussi, nous devons nous pardonner les uns les autres. Jésus dira plus tard, lorsque vous êtes sur l'autel et que vous vous souvenez que quelqu'un vous a offensé, que vous êtes en colère contre quelqu'un, laissez votre sacrifice sur l'autel, allez faire la paix avec lui, sauvez son âme avant de revenir faire votre sacrifice. Deuxième chose, nous devons agir selon l'autre et non selon nous. En d'autres termes, Jésus dit, faites aux autres ce que vous aimerez qu'on vous fasse. Et ceci, si nous voulons le dire en autre sens, serait, n'agissez pas selon ce que quelqu'un est envers vous, mais agissez selon ce que vous êtes. Parce que c'est vous qui connaissez la vérité.
C'est vous qui aimez Dieu. C'est vous qui êtes dans le plan de Dieu. C'est vous qui avez reçu l'amour inconditionnel de Dieu. Encore, c'est vous qui êtes nés de nouveau, transformés à l'intérieur. Donc, si vous voulez agir selon que vos adversaires, vos ennemis, vos persécuteurs sont et de ce qu'ils font envers vous, vous ne pouvez en aucun cas les aimer. C'est en cela que Dieu n'a pas attendu parce que nous changeons avant de nous aimer. Il nous a aimés. Il a fait la grâce pour nous aimer. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez les imitateurs de Dieu. Soyez les imitateurs des hommes dont vous avez jugé dignes, ou bien vous avez jugé dignes d'être les leaders, les représentants, les modèles à la manière de Christ. Et Christ nous a aimés, non pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de ce que lui, il est. Parce qu'il est agneau parfait pour se livrer pour nous qui sommes des brebis perdues. Et le dernier point que je voudrais développer sur ce qui est aimé selon la grâce, c'est de ne plus vouloir compter ce qu'on vous fasse. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, le verset 19, il est écrit que Dieu étant en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs péchés. C'est-à-dire que oui, les hommes pêchent, mais Dieu ne leur compte pas ça. Psaume chapitre 32, verset 1 à 3, il dit, heureux l'homme à qui ces iniquités ne lui sont pas imputées. Donc, ce qui montre qu'il a péché, il a commis des fautes contre Dieu, il a offensé la majesté divine. Mais Dieu décide qu'à partir où le sang de l'agneau serait versé et qu'il sera réconcilié avec les hommes, à cause du grand amour qu'il a pour nous, il ne nous imputera pas nos fautes. Il ne nous comptera pas nos erreurs. C'est-à-dire que le cahier de comptes que Dieu tient contre les hommes sera détruit. Et si vous avez de la dette envers Dieu, il ne le comptera pas pour vous, il vous pardonnera. En d'autres termes, il vous fera grâce de toutes vos fautes. Et bien aimé, c'est ce que nous voulons vous dire. C'est comme ça Dieu nous a aimés. Et Dieu veut que nous expérimentons cette grâce d'aimer les autres aussi. D'exprimer cette façon d'aimer les autres. Mais je vais vous dire, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, il vous serait incapable d'aimer vos ennemis, d'aimer ceux qui vous offensent. Parce que nous recevons de Dieu et nous le retransmettons aux autres. Donc, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, je vous appelle à la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est que vous croyez en ce que Jésus vous a fait, il vous pardonnera, vous lavera de toutes vos fautes et il vous donnera un nouveau esprit dans lequel il viendra s'asseoir pour vous conduire. C'est ça la nouvelle naissance. Et nous vous demandons d'accepter Jésus. Croyez en lui et vous serez transformés pour aimer même vos ennemis. Vous n'invoquerez pas le feu sur vos ennemis, mais vous invoquerez le feu sur l'ennemi de vos ennemis, c'est-à-dire Satan, le diable, le manipulateur qui l'utilise contre vous. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Nous vous bénissons. Le Seigneur Jésus est avec vous. Si vous croyez en lui, allez exprimer cet amour et revenez avec des témoignages au nom de Jésus de Nazareth. Amen.